Nicolas Dos, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est l'invité tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC à 8h30. Est-ce qu'il va réussir à faire plier les assureurs? Moi, j'en suis sûr. Bon, on va voir. Alors, le deal, c'est, écoutez, lundi, vous vous engagez, les assureurs, à geler les primes d'assurance que vous demandez en 2021 aux hôtels, cafés, restaurants. Si vous refusez ce gel, à ce moment-là, je basculerai à l'Assemblée nationale un amendement voté par le Sénat dans le budget 2021 qui prévoit de vous taxer à hauteur d'1,2 milliard. 1,2 milliard. Alors, il admet qu'effectivement, les assureurs ont déjà participé au fonds de solidarité, ce qui est vrai. Ils ont mis 400 millions d'euros sans en être obligés, mais ils considèrent que c'est insuffisant. Moi, je suis convaincu qu'ils vont accepter parce que s'ils refusent, c'est la double peine. Une taxe d'1,2 milliard, c'est quand même pas l'épaisseur du trait. Et puis alors, un déficit en termes d'image auprès de l'opinion parce qu'ils auront dit non. Tous les coups, ils vont dire oui, c'est un peu ce qui semble se dessiner. Quand même, je rappelle que Bercy a déjà taxé les assureurs santé à hauteur d'1,5 milliard il y a 3 semaines et que les assureurs se sont, pour certains d'entre eux, pas tous, déjà engagés à des gels de tarifs pour l'année prochaine. Bon, ces taxes, c'est une bonne idée ou pas? Ça semble de bonne guerre, mais chaque fois que vous faites une taxe comme ça sur un secteur, à la fin, c'est le client qui paye. Il n'y a pas de problème. Vous décidez de taxer, par exemple, le carburant, enfin le pétrole, hop, c'est la pompe qui paiera derrière. Donc c'est pour notre pomme, quoi. Bah oui, tu fais une dépense pas financée, généralement, c'est l'impôt qui paye. Donc non, c'est pas une bonne idée. Alors les assureurs, ils considèrent qu'ils sont un peu injustement attaqués, même s'il serait bien qu'ils communiquent un peu plus. Ils disent, écoutez, on a déjà fait pratiquement 2,5 milliards d'efforts commerciaux pour nos clients cette année à cause de Covid et on n'était pas obligé de les faire. Et puis certes, on a fait des économies sur les accidents automobiles, mais d'un autre côté, cette crise a entraîné des quantités de coûts supplémentaires à hauteur de 2 milliards d'euros en 2020 par rapport à 2019. On en est là, voilà. Mais en fait, ce serait quoi la bonne solution si la taxe s'en est pas eu? Ça fait 6 mois qu'on essaye d'accoucher du CATEX, le régime de catastrophe exceptionnelle, un peu à l'image du régime de catastrophe naturelle. Risque pandémique, risque, on le voit bien, non mutualisable, dont la probabilité est difficile à chiffrer, donc ça ne peut pas être assuré que par le privé. Donc il faut un dispositif où le privé prend sa part, avec des primes qui correspondent à cette part d'assurance, et puis passer à un certain niveau non assurable par des acteurs normaux. Le seul acteur qui peut prendre le relais, c'est l'État. Mais le dispositif est encore en train d'être négocié, il ne sera pas prêt au début 2021.